Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, cette émission reçoit tout le monde. Et bien ce soir, je reçois une grande dame qui nous vient de Luxembourg. C'est une femme entrepreneur, elle est décoratrice de profession. Il s'agit de Madame Nana Mbaya Mandek. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci Nicole, bonjour. Bonne année. Bonne année Nicole, merci beaucoup. Le président a dit que c'était une année d'action, alors vous êtes venu mêler des actions. Exactement. Des actions concrètes. Exactement. Et bien voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous prie de suivre ces images et nous reviendrons juste après. Comme une véritable femme de cœur, Nana Mbaya Mandek a tenu fêter son anniversaire avec les orphelins. La présidente de l'ASBL LuxGes Déco s'était rendue à l'occasion à l'orphelinat Carlino. Nana Mbaya y avait apporté plusieurs vivres devant permettre à ses enfants d'avoir quoi se nourrir régulièrement. Au micro de Nicole Pochot, la bienfaitrice n'a pas manqué de donner les motivations de son action. Dans mon pays, à Kinshasa, parce que j'ai des projets aussi pour mon pays. Que Dieu nous prête vie, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et on verra. C'est pour cela que j'essaie de démotiver tout le monde, essayer de mettre la main, essayer d'apporter une pierre à l'édifice pour que tous nous puissions être unis et nous puissions faire beaucoup de choses. Comme toute organisation, l'ASBL Nana LuxGes Déco comporte également un personnel qualifié. Les collaboratrices de la Dame des Fers n'ont pas manqué de saluer ces gestes posés à l'endroit de ces démunis. C'est avec grande joie que je me suis décidée à réserver mon billet d'avion, à récolter avec elle des biens et à donner ma participation pour venir ici. Parce que comme on dit, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu des orphelins. Il est là, il pourvoit. Je suis sûr que c'est lui qui agit au fond de nous tous qui sont ici. Les orphelins du centre Carlino ont également bénéficié à ce jour de la prestation de l'artiste comédien Saï Saï. Ce dernier a égayé les enfants par son talent d'humoriste hors pair. Allez, balancez, allez, touchez la tête, touchez la tête, touchez, allez, touchez les oreilles, touchez les cheveux, touchez la tête, épaule, genoux, pieds, Le sentiment est vraiment positif d'avoir participé à l'Ikamba Mounene Boye, où maman Nana a organisé, qu'on fêtait Naba orphelin, Nzamba Azali Nzambe ya orphelin, Azali Mouba veuve, Azali papa ya orphelin. Entre-temps, Nzamba Otikala n'a jamais en physique Otikala Bangolos. Donc veut dire faut batuba lata qui papa ya orphelin wana pour basali na Nzambe Mosala oya lobaki mais akusala encore à travers bateau. Donc voilà la raison pour laquelle Tobeteli Maman Nana Maboko Namite Manabiso. Le pasteur Henri Papa Moulaja était également de la partie. Ce chantre a été impressionné par ce geste posé par l'ASBL LuxGes Déco. Avec ces enfants qui en ont besoin, des démunis qui ont besoin de notre sourire, de notre partage,
Vraiment, c'est très encourageant. Quand on m'avait appelé, j'ai dit non, je dois tout faire pour être là. Parce que c'est une très bonne chose qu'au jour de son anniversaire, ça m'a inspiré aussi. Moi aussi, le jour de mon anniversaire, je vais chercher un orphelinat pour partager un moment de joie avec les enfants. Vraiment que Dieu te bénisse encore, qu'il t'accorde 80, 70, 90, 100, 100 ans pour que tu fasses encore du bien aux enfants et que tu leur apportes le sourire. Spécialisée dans la déco des événements, Nana Mbaya Mandek est en quête des partenaires afin de lui apporter main forte pour pérenniser cette œuvre en faveur des nécessiteux. Je ramène le panier. Envoyez-moi au panier. Bien, des retours sur ce plateau. Merci Christian Dangani pour ce commentaire. Alors, Nana Mbaya, on vous a vu aller fêter votre anniversaire avec les orphelins de Carlino. Dites-nous un peu d'où vous est venue cette idée de célébrer votre anniversaire dans un orphelinat. Merci Nicole pour la parole. C'est ce que je disais, j'ai dit ce jour-là que je suis maman en fait, et ça me faisait très très mal de voir les orphelins en fait, même à la télévision, dans les médias, etc. Alors je me disais pourquoi pas fêter mon anniversaire avec ces enfants-là, leur apporter le sourire, leur donner encore une chance. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu la chance de souffler une bougie. Et j'avais vraiment voulu souffler ma bougie d'anniversaire pour mes 40 ans d'âge avec les orphelins. Et on peut penser que vous êtes peut-être orpheline, c'est pourquoi vous êtes... Non, je ne suis pas orpheline. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas orpheline, mais je suis quelqu'un de... J'aime compatir, j'ai un grand cœur. Voilà. Ah ben, alors, même toutes mes copines qui m'ont connue, tous les gens qui m'ont fréquenté savent qui je suis. C'est pour cela que je me suis lancée dans ça en fait. Ah ok. Eh bien, vous vivez au Luxembourg, comme je venais de le dire tantôt, mais vous revenez au pays faire ces genres d'actions. Qu'est-ce que vous y gagnez en faisant tout ça? Déjà, la joie de voir tous ces enfants-là. Et pour l'instant, je peux dire que je gagne... Gagner comment? Physiquement, matériellement, je sais pas, émotionnellement, que vous avez des ambitions politiques. Parce que les ASBL, des ONG plongent toujours après dans la politique. Je ne sais pas si vous avez des ambitions politiques. Parce que vous avez tenu d'être visible. Pour l'instant, non, mais je sais que l'ASBL, c'est son but lucratif. Pour l'instant, non, mais... on ne sait pas, mais pour l'instant, non. Pas du tout. Pour l'instant, je suis là. Vous l'avez fait juste comme ça, par exactement, amour. Par amour, par compassion. Par compassion voilà, pour ces enfants démunis et orphelins. Exactement. Ok, c'est une bonne chose. Alors, parlons un peu de votre profession. Comme je venais de le dire tantôt, vous êtes décoratrice. Comment votre SBL arrive-t-elle à réunir du moyens pour faire sourire les orphelins? En fait, je suis décoratrice au Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Et j'ai créé cette entreprise en fait de décoration. Et j'ai financé, moi, avec ma partenaire Nana de Bruxelles, en faisant des soirées, en décorant, etc. pour pouvoir récolter quelque chose pour venir en aide aux démunis, aux pauvres, aux malades, etc. Donc c'est ça en fait le but d'être décoratrice. Hormis la décoration, j'ai un autre travail aussi. Je suis salariée aussi. Donc je travaille au Luxembourg aussi. Donc j'ai un autre travail, c'est entre guillemets. Je ne vais pas détailler mon travail. Mais en ayant cet amour-là pour le Congo, j'ai créé cette entreprise de décoration pour que ça puisse m'aider en fait à réunir des fonds possibles pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Donc vous n'avez pas des partenaires, vous n'avez pas quelqu'un, comme on dit toujours ici, les Quinois, qui est derrière toi? En tout cas, jusque-là, qui est derrière moi? Personne. J'ai que ma partenaire Nana de Bruxelles. J'ai Rosie Mbaya, ma soeur qui est comptable. Elles sont là d'ailleurs, elles vont passer comptable. Tantôt ici pour j'ai Fanny Kaleng de Luxembourg aussi qui est chargée des relations. Mais jusque-là, on a personne derrière nous. Donc on essaie de faire... Et vous êtes en quête de partenaires ou bien vous voulez toujours travailler entre vous? Si, on est en train de chercher des partenaires. Parce que moi j'ai commencé, mais il faudrait que ça continue. Toute seule, j'arriverai pas non plus. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin des partenaires en fait. Et c'est depuis quand que vous tenez votre ASBL? Mon ASBL... Si vous pouvez un peu nous parler brièvement. Légalement, mon ASBL c'est depuis le mois de juillet passé, légalement. C'est là où j'ai eu les documents de Luxembourg agréés comme quoi
j'ai mon ASBL, etc. Officiellement. Voilà. Ah, ok. Alors, vous avez quand même trouvé un autre pouvoir, hein? Si on peut parler un peu politique. Ça ne me dérange pas. Hein? Donc, vous avez trouvé un autre pouvoir à la tête du pays. Comment trouvez-vous le Congo en ce moment? Je dirais toujours bien parce que c'est mon pays, j'aime bien mon pays. Il n'y a pas de critique à faire? Non. Avec des sauts de moutons, ça va, des embouteillages? Non, mais on est habitué. Mais qu'est-ce qui a changé? Le premier jour, oui, c'est vrai que ça dérangeait un petit peu, mais après on a l'habitude. Personnellement, je dirais que rien n'a changé. C'est toujours Kinshasa comme j'aime mon pays. Pour moi, une année après le pouvoir de Fachi, il n'y a pas de changement, rien n'a changé. Vous avez trouvé le pays très bien. Comme d'hab. Donc vous pouvez aussi investir facilement parce que vous êtes une femme Exactement, entrepreneur. Vous avez dit que vous avez un projet là. Oui. Former, je ne sais pas. Former les démunis en fait à apprendre la décoration. Et vous avez d'autres projets à part ça? Pour l'instant, c'est entre guillemets et on verra avec le temps. Je peux encore me limiter déjà en ça et après on verra la suite. Ah, ok. Eh bien, Nana Mbaya, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec vos collaboratrices. Hein. Il s'agit de Rosie Mbaya et Nana de Bruxelles. Nana Massito. Nana Massito, ben voilà, si elles peuvent venir nous rejoindre. Alors, chère dame, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Hein. Vous allez bien, hein? Très bien. Sentez-vous à l'aise comme à la maison? Eh bien, alors, Rosie Mbaya, je commence par vous. Dites-nous un peu ce que vous faites dans l'ASBL. C'est quoi votre travail? Merci. Parce qu'on vous a vu accompagner Nana Mbaya. Oui, c'est ça. Au fait, moi, je suis plutôt dans le domaine de la compta. Parce que dans ma vie privée aussi, je suis dans ce domaine-là. Et j'ai apporté ces compétences dans l'ASBL. Donc, moi, je suis chargée de traiter tout ce qui concerne les finances. Quand on a des projets, quand on fait quand on a, par exemple, en ce qui concerne l'orphelinat, et ben, c'est moi, finalement, qui ai donné tous les détails de ce qu'on devait ramener, ça devait nous coûter combien, les entrées, les charges, les sorties. Je suis là, justement, pour m'occuper de ça. Finance, c'est vous, c'est l'argent. Exactement. Et où est-ce que vous trouvez tout cet argent? Parce qu'on peut poser la question. Comme elle a dit, maintenant, elle, à part sa société de déco... Parce que vous avez quand même ramené beaucoup de choses. Hein? Les orphelins étaient vraiment gâtés. Bon, ils sont gâtés vraiment parce que, bon, il y a des gens qui amènent juste de vivre, à manger et puis à boire. Mais vous avez amené quand même des vêtements pour ces enfants, tout ça. C'était vraiment un travail. Hein? Oui, c'est un vrai travail. Ça vous a pris... Vous avez pris combien de temps de préparation comme ça? 1 an. Ça nous a vraiment pris 1 an parce que c'était un projet. Il fallait bien étudier les circonstances, les choses, les détails. Et donc, du coup, pendant cette année-là, chacun de nous mettait de côté. Moi, personnellement, j'en ai mis de côté aussi. J'ai vu, il y a Fanny qui n'est pas là. Oui, Fanny, elle est rentrée. On fait un coucou à Fanny. Fanny. Elle est rentrée et donc, voilà, cet argent. Et elle, quand elle fait aussi les décorations à gauche, à droite, parce que justement, c'est le domaine, elle est de ce domaine-là. Elle mettait aussi de l'argent de côté. Pareil également, Nana Massi, tout la même chose. Elle a une maison de beauté en Bruxelles. Elle expliquera plus en détail. Mais elle aussi, elle a eu à mettre aussi de l'argent de côté, donc ça a réuni tout le finance. Exactement. Voilà. Alors, comment trouvez-vous les pays? Hein? La question que je posais à Nana quand même, vous ne vivez pas ici, vous êtes à Paris? Oui, moi je suis à Paris. C'est bien ça. Alors, vous êtes à Kinshasa. Comment vous avez trouvé Kinshasa? Une année après le pouvoir de Fachi? Je pense qu'une année, c'est très court. Oui, une année, ils sont très nombreux ici. C'est très court pour juger. Pour faire un vrai bilan, pour juger, il faut le laisser un peu de temps parce que franchement, le pays a besoin. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment vu grand-chose, mais je pense qu'il a des bonnes idées pour le pays. Il faut laisser le temps. Rapidement. Oui, on a quand même. Du pays, oui, justement, nous sommes... vous faites là aussi. Ça fait partie du développement du pays parce que des femmes entrepreneurs. Exactement. Mais il faut demander quand même au gouvernement, notre gouvernement, de soutenir. C'est ce que j'ai toujours demandé au gouvernement, de soutenir l'entrepreneuriat féminin. C'est très important quand on voit des femmes comme ça se réunir et puis travailler ensemble. C'est une bonne chose. Alors, Nana, dites-nous. Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ok, c'est bon. Vous êtes à Bruxelles? Oui, je suis à Bruxelles. Alors, dites-nous, comment ça se passe? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans l'ASBL? Parce que Rosie a essayé un peu d'entrer en détail, mais bon, dites-nous un peu, expliquez-nous rapidement. C'est quoi votre travail? Oui, on est partenaires. Donc, premièrement, on avait, donc nous deux, une association de travailler ensemble, d'organiser des événements. Donc, par rapport à ces événements-là,
on s'est décidé d'aider, de faire des œuvres dans notre pays. Donc je suis particulièrement entreprenante, je travaille, j'ai une institut de beauté, je travaille aussi dans les milieux sociaux en Belgique. Et vous ne comptez pas ouvrir votre institut de beauté ici? Ça c'est dans les projets. C'est dans le projet, ça va venir. Donc justement, en revenant ici, en voyant ce qui se passe ici... Vous allez quand même essayer de tâter le terrain. Voilà, voilà, ça donne quand même pas mal d'idées, pourquoi pas. On est congolaise, on est vraiment bien chez nous. Pourquoi rester en Europe? Mais Europe, quand même, vous êtes resté assez longtemps, il faut venir investir. Éternellement, c'est simplement... C'est votre pays, il faut apporter un plus. Hein. Voilà, c'est ça, ça. Un autre message, je ne sais pas, par rapport... Bon, c'est la même question que je pose, hein. Un peu de politique, ça fait du bien. Comment avez-vous trouvé le pays une année après? Non, très bien, très bien. Je me sens vraiment bien. Depuis le jour où je suis descendue de l'avion, je me suis sentie avec tous les sauts de beau temps, chez toi. Des embouteillages, hein, tout ça. On a ça va. l'habitude. Même chez vous aussi, il y a des embouteillages. Voilà, les embouteillages, c'est partout. On a l'habitude, on fait avec, on essaie de s'adapter. Les premiers jours, ça a été difficile, mais le fait d'avoir ce sentiment de bien-être, d'être chez nous, alors on essaie de s'améliorer. Ah, moi, je suis très fière de vous, de voir des femmes comme ça, intelligentes. Merci. Se réunir, vous êtes des femmes fortes, cafou, cafou. C'est une association des femmes, femmes fortes, cafou, cafou. Ben, voilà. Alors, Nana, je reviens un peu. Est-ce que vous avez un petit conseil, je ne sais pas, à donner à toutes les femmes ici, chez nous, ici à Kinshasa, qui ne savent pas faire, qui sont à la maison, qui aimeraient peut-être devenir aussi entrepreneurs, mais ne savent pas quoi faire? C'est quoi votre secret? Je ne sais pas. Peut-être vous évoluez là-bas en Europe, hein, c'est un peu développé par rapport à nous. Ici, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez un petit conseil? Oui, je dirais aux femmes... Là, c'est le mois de la femme. Voilà. Je dirais aux femmes d'avoir le courage et la volonté. Parce que je crois que moi, j'ai osé. Et la patience aussi. Hein. Et la patience, voilà. J'ai osé. J'ai commencé par pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je crois que la plupart des gens, mes amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ont vu comment j'ai commencé, comment j'ai débuté et où est-ce que je suis arrivée. C'est vrai que j'aurai des aides demain de tout le monde, des journalistes, des hommes politiques, des Bakondi Mboka, de tout le monde, même de président de la République. Mais avant d'arriver là-bas, j'ai commencé par moi-même. J'ai eu cette idée-là. J'ai eu le courage, la volonté, la patience. Denise aussi a une association, une ONG. Hein, exactement. Voilà. Donc c'est pas que elle travaille avec des associations, hein, des femmes, tout ça aussi. Oui. Je ne sais pas, vous êtes ici, est-ce que vous avez essayé un peu de... Oui, je ferai tout pour arriver à voir Maman Denise aussi. Il n'y a pas de problème. Donc... c'est mon pays. Ah, ok. Il y a une question là qui me vient à l'esprit. Mais je veux savoir pourquoi. Bon, je ne sais pas. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas des ambitions là politiques, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez voulu médiatiser votre action. Parce que la Bible dit que quand la main droite donne, que la main gauche ne va pas. Alors, je dirais. Les gens se posent quand même, parce qu'on m'a posé des questions. Ah, Nico, mais vous faites des actions, mais ce sont des bonnes actions, mais pourquoi médiatiser? Oui, je sais que vous avez des idées là derrière la tête. Hein. L'idée, c'est d'abord de un jour retourner dans notre pays, venir travailler au Congo. Alors, je dirais comme moi, par exemple, je connais rien de mon pays, je connaissais rien de mon pays. C'est vrai que je veux me faire connaître. C'est vrai que je veux tout connaître de mon pays. Faire connaître aussi votre ASBL. Exactement. Il faut que qu'on me connaisse, il faut que je sois connue. Comment je peux travailler à Kinshasa sans pourtant me faire connaître? C'est ça dans ce but-là. Mais si on dit que non, quand la main droite donne, il faut que la main gauche ne voit pas. C'est bien aussi, on peut aussi. Déjà, j'ai commencé à faire ça déjà depuis très longtemps. En faisant ça en cachette. C'est pour ça que je dis que non. J'attendais que j'aie mon statut officiel de Luxembourg pour pouvoir être... que tout le monde puisse me voir en fait, public. Donc j'ai pas mon statut, je ne pouvais pas oser. Et maintenant, dès lors que j'ai eu mon statut, tout est en règle. C'est là maintenant j'ai eu le courage de vouloir quitter le Luxembourg. Mais moi, je me dis que c'est aussi, n'est-ce pas, Rosie va répondre à cette question, c'est aussi donner l'exemple, hein, exactement, que les autres aussi suivent quand même l'exemple. Un appel. C'est un appel au soutien, parce que ça, c'est un travail qui va demander de l'aide, qui va nous demander le soutien. Et je pense que c'est... Il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Voilà, c'est de cette façon que nous, on peut après recevoir de l'aide de la part des autorités, de toutes les autres personnalités ou des personnes. Oui, que les autres aussi suivent l'exemple. Nous, on veut, on a besoin de soutien financièrement, moralement. Mais ça ne peut pas seulement se limiter à donner à manger la bouffe aux enfants, hein, il faut aussi les former. Exactement. C'est ça le moment.
rapidement pour tout comme chuter déjà. Donc il faut coloquer là-bas tout ça là, voilà. Exactement, c'est ça le projet. Les orphelins en soi, ça coûte bien parce que l'orphelin, pour l'anniversaire en fait c'était partager avec les orphelins, ça c'est bien. Mais plutôt c'est plutôt les badauds de la rue, les démunis. C'est souci là qui plutôt des bangos. Donc parce que en fait, parce que si tu dois apprendre bango métier, on aura taux de chèque un peu réduit. Parce que là, il faut scolariser aussi. Exactement. Alors, exactement. Et puis pour apprendre bango métier. C'est pour ça que nous allons apprendre bango métier. C'est ça le but. Il y a formation, il y a décoration. Voilà, c'est ça le but, l'objectif en fait. Bon, revenons un peu Nina, il y a décoration. En parlant de votre profession, là, la décoration. Quels sont les genres d'événements que vous pouvez couvrir avec la décoration et comment faire pour vous joindre? Donc, ici, comment vous joindre? Alors, je donnerai mon numéro de téléphone de Luxembourg déjà, et celui de Kinshasa, je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête malheureusement. Alors, je décore... Bien contacter seulement Tac au Tac Magazine. Exactement. Nicole Pochot, je suis là. Je décore tout, je décore partout. Partout, des mariages. Mariage, baptême, communion, enterrement de jeunes filles, deuil, etc. Voilà. Vous organisez aussi des mariages. Exactement, je suis organisatrice, je suis organisatrice événementielle aussi. Donc, si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours rentrer dans Nana Jess Luxe Déco. Sur Facebook, vous verrez tout ce que je fais comme décoration. Ok, merci beaucoup. Alors, un petit message de la fin, parce que nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Si vous avez un message, comme ça, Rosie va parler. En tout cas, un grand merci déjà à toi, Nicole Pochot. Parce que c'est pas donné à tout le monde de nous recevoir comme ça. Et voilà, donc je voulais juste te dire que non, on a besoin qu'on puisse nous aider. Parce que vous avez besoin une seule personne ne peut pas tout faire. Voilà, le pays est grand, Congo est vaste. Je veux pas seulement qu'on soit limité à Kinshasa. J'aimerais aussi aller faire des actions à l'extérieur de Kinshasa. Comme à l'est par exactement. exemple. Il y a nos frères exactement. Là, nos sœurs des qui souffrent. Exactement. C'est ce que je dis. C'est pour ça que j'avais... Dites-nous un peu comment vous voyez. Vous êtes à l'extérieur du pays, mais quand vous voyez ce qui se passe à Béni, vous suivez les informations. Exactement. Ça fait mal. Ça fait mal. Très, très, très mal. Ça fait très, très mal. Mais les moyens sont limités. Comment allons-nous faire? C'est pour ça qu'il faut commencer par un. Voilà, nous, on a commencé déjà par un. Espérons que demain, il y a d'autres portes, des opportunités qui pourront s'ouvrir pour nous permettre aussi, pourquoi pas, d'aller jusque là-bas, contribuer aussi, parce que c'est des gens qui ont besoin de nous aussi. Oui, ils ont besoin de notre soutien. Voilà. Rosie, un message. Vous avez fini avec votre message? Vous avez quelque chose à ajouter, Nana? Oui, bon, voilà, comme je disais tout à l'heure que non, on a besoin qu'on puisse nous aide en Nana. fait. Il y a deux Nana. Je suis en train de donner la parole à Nana. Moi, je suis Nana Luxe parce que je viens au Luxembourg. Oui, Nana Luxe. Alors, Nana Bruxelles, c'est plus facile, Nana de Bruxelles. Comme ça, on sait déjà, on est Bruxelles, Luxembourg et Paris. La douce, là, je vois qu'elle est très douce. Nana, un petit message, je ne sais pas, un message d'espoir aux habitants des Béni, qui sont nos frères aussi. Et puis, un message particulier. On est vraiment touchés. Ça fait mal. Donc, de loin ou de près, on les assiste. On est vraiment, on participe aux besoins et aux désastres qui se passent là-bas. En tout cas, c'est quelque chose qui nous touche. On aimerait bien vraiment que la situation s'arrange. Oui. Et pour ce qui concerne nos œuvres... Pour investir aussi, il faut qu'il y ait la paix. Voilà. Et moi, par exemple, je suis de Bazaïr, donc j'ai déjà des ambitions. Congo central. Voilà. J'ai déjà des ambitions pour là-bas. Tu as des ambitions politiques. Par rapport à mes partenaires. Donc, on a déjà lancé quelque chose là-bas par rapport aux enfants, former les enfants aux besoins de Bazaïr. Donc, parce que nous avons déjà une ONG du Bas-Congo, voilà, qui est aussi partenaire. Donc, comprenez qu'elles ne vivent pas ici. Ça fait quand même longtemps qu'elles sont parties, elles sont revenues. Bon, exactement. Ok, donc ça a vraiment été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau des Tac au Tac Magazine. En tout cas, bravo Nana, Rosie et Nana de Bruxelles pour toutes ces actions. En tout cas, bonne chance, bonne continuation. Merci. J'espère que vous êtes encore là ou vous partez déjà.
Hein? On est encore là, on repart et on reviendra. Ah, vous allez revenir et tout ça, tout ça. On est joignable à tout moment. À tout moment, ok. Et c'est bon alors. Alors, ça sera tout, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Nana Mbaya Mondek. Elle est présidente de l'ASBEL Nana Jess Lux Déco. Ben voilà. Et puis avec ses collaboratrices, Rosie Mbaya de Paris et Nana de Bruxelles. Voilà, c'était la diaspora aujourd'hui, hein, donc je suis vraiment très contente de vous recevoir. Eh bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.